Encore. Très bien, on commence maintenant. On a fini avec les témoignages, non? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Si vous avez des situations où vous voulez boire de l'eau, surtout les enfants, donnez-le de l'eau à boire, d'accord? Si vous avez de l'eau, mettez de l'eau à côté de vous. Si vous voulez, je vais vous donner 5 minutes de pause, vous prenez de l'eau, vous retenez. Mais vous ne bougez pas, je veux toute votre attention ici. D'accord? J'attends juste le bon moment pour parler. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Durant ces 5 jours, merci Père. Durant ces 5 jours, nous allons nous immerger dans l'Esprit de Dieu et ses manifestations. Et au sortir, quand on immerge quelque chose, on plonge quelque chose dans l'eau. Après, quand tu sors, on voit l'eau sur la personne, non? Quand on va s'immerger dans son esprit en sortant, on sortira imbibé encore de son esprit. Et l'une des choses que vous allez avoir durant ce moment-ci, c'est ce qu'on appelle, en anglais, on appelle encounter. Vous avez des rencontres avec des êtres spirituels. N'ayez pas peur. Dis à quelqu'un, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, d'accord? N'ayez pas peur de ce que vous allez voir, de ce qui va vous venir, de ce que le Seigneur va vous montrer. Pour certains d'entre vous, ce n'est pas seulement durant ces 5 jours, c'est parce que c'est un déclic qui est en train de se préparer. D'accord? Quand le Seigneur vient te visiter, n'ayez pas peur. D'accord? C'est normal que le Seigneur nous visite. D'accord? Je crois qu'il faut que le Seigneur nous visite pour nous rassurer, pour certains. Pour moi, je n'ai pas besoin de le voir parce que je sais en qui j'ai cru. Si ta foi n'est pas à ce niveau-là, alors demande-lui que tu veux le voir. Il viendra. D'accord? Il peut venir en même temps chez toi, le même jour, ça ne dérange pas. Quand il est ressuscité, il apparaît à combien de personnes à la fois? 500. Donc s'il vient chez toi, il peut faire 4 jours sur toi, ça ne dérange pas l'autre, lui qui est chez l'autre. Si tu veux qu'il vienne chez toi dormir 1 an, il va venir chez toi 1 an. Ça n'empêche pas qu'il soit au ciel, qu'il soit chez l'autre, qu'il parte. Ne dis pas que si tu demandes comme ça, il vient chez toi, je vais faire comment? D'accord? Donc Dieu est pour nous une forteresse. Vous êtes prêts à ce qu'on commence? Amen. Durant ces 5 jours, et à compter de là, nous allons nous immerger. On va faire l'immersion dans l'esprit. Et au sortir de cette immersion, vous savez quand on plonge le fil dans la lampe de pétrole, vous achetez le fil, c'est bien sec. Quand on plonge là, vous voyez, quand vous sortez, vous voyez le surplus là qui sort là. Le Saint-Esprit va vous imbiber au point où ça va commencer à déborder. Amen. Vous sortirez ici le 5e jour sous. Vous sortirez ici le 5e jour. Vous dites Amen comme ça. Ne soyez pas surpris que vous sortez, laissez l'enfant. Vous sortirez ici le 5e jour sous. Sous de l'esprit. Vous marcherez en roue comme ça. La voisine, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé au voisin là? Rempli de l'esprit. Rempli de l'esprit. D'accord? Mon vœu le plus important qui est dans mon esprit, le Seigneur sait, c'est que l'église soit restaurée, que chaque personne entre dans son ministère et manifeste les dons spirituels. Amen. On s'est assez moqué des chrétiens. Et ce vide-là a fait des anciens que les charlatans se sont mixés au milieu chrétien. Au point où les gens vont chez les marabouts pour prendre le pouvoir, pour travailler avec. Maintenant, finalement, tu ne sais plus qui est serviteur de Dieu, qui n'est pas au serviteur de Dieu. Soit, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et si quelqu'un a pris la magie pour faire n'importe quoi au milieu de l'église, nous sommes en plein dans l'itinéraire du jugement. C'est pour cela que j'avais dit, et je le dis dans les enseignements, payons le prix qu'il faut, nous avons le vrai Dieu. Payons le prix qu'il faut pour faire que le vrai Dieu vienne sur la scène. Et vous allez le voir sur la scène. Il en est d'avancer. Il en est d'avancer comme la lumière qui quitte 11h à midi. Bientôt, ça sera son paroxysme, à son niveau le plus élevé. D'accord? Alors, vous êtes prêts? Amen. Je ne sais pas si vous allez noter, vous allez faire quoi, je ne sais pas comment ça va commencer, je ne sais pas. Vous allez vouloir noter ou je commence à parler. Vous allez noter tout. Souvenez-vous que si vous avez des questions, notez. Parce que nous avons 5 jours. Ce n'est pas obligé qu'on fasse tout aujourd'hui, d'accord? Si vous avez des questions, pendant qu'on va faire, si le Saint-Esprit demande que j'arrête, si on arrête pour aujourd'hui, vous avez des questions qui vous viennent. Gardez votre cahier tout simplement là pour noter. Vous avez des questions notées. On va avoir des séances de questions-réponses. On va noter. Il y a des gens qui ont envoyé des questions là-bas. Si on a du temps, on va répondre. Il faut qu'on réponde aux questions. Parce qu'en fin de compte, avec les restaurations qu'on a fait au milieu de l'église, il y a beaucoup de questions qui se... Surtout quand le Saint-Esprit s'est manifesté et qu'on n'avait pas jamais eu ces genres de manifestations. C'est normal que ça pose des questions. Et toutes questions d'ordre biblique doivent avoir des réponses bibliques. D'accord?
Donc, si vous avez des questions, notez les questions. Comme ça, dans les séances où il va dire, y a-t-il des questions, où vous lisez les questions, toutes les questions doivent être répondues. D'accord, les frères? Si vous prenez le livre d'Hébreu, c'est par là qu'on va commencer. Merci, Père. Si vous prenez le livre d'Hébreu, je veux toute votre attention durant ce moment-ci. Toute votre attention. Si vous prenez le livre d'Hébreu au chapitre 6, Hébreu chapitre 6. Je vais prendre cette Bible, c'est en anglais. Hein? Édition à grand caractère, ok, c'est bon. Il peut lire ça, hein? C'est pour toi. Hein? C'est pour qui ça? Très bien. Donc, je vais utiliser cette Bible-ci. Vous avez moi? Donc, successivement, on va parcourir quelque chose dans le livre d'Hébreu. D'accord? Et c'est à partir de là qu'on va construire des choses. Je veux toute votre attention. Donc, on va prendre à partir du livre d'Hébreu, je vais commencer à parler. Ça va nous amener où ça va nous amener? On a 5 jours. 5 jours. Hébreu au chapitre 6. Bénis encore quelqu'un à côté de toi. Tu le bénis comment? En lui donnant quoi? Qu'est-ce que tu lui donnes? Vous êtes là? Très bien. Suivez attentivement maintenant avec la parole. Suivez franchement, s'il vous plaît. 2 premiers mots sont dits là-bas. Et je vais vous souligner. Ça commence par? Vous savez, durant ce moment, il va attirer votre attention dans les Saintes Écritures. Ne pensez jamais qu'il va venir au lieu de vous dire quelque chose. S'il veut dire quelque chose par révélation, il va dire quelque chose par révélation. S'il veut dire quelque chose qui concerne la Bible, je vais dire toujours les choses qui concernent dans la Bible. Tout ce qu'on va faire ici, ça va sortir de la Bible. Mais ce que je vais faire, c'est qu'il va attirer votre attention. Comme je vais le faire maintenant là. Regardez comment le chapitre 6 commence. Ça commence par? Voilà, entourer ça. Vous avez vu ça? Très bien. Regardez les 2 premiers mots du chapitre 5. Vous y êtes? C'est quoi? En effet. Alors au chapitre 3. Les 2 premiers mots. C'est pourquoi. Chapitre 2. C'est pourquoi. Vous n'avez jamais observé ça, pas vrai? Qu'est-ce que l'apôtre veut nous faire montrer dans ce livre-ci? Vous allez commencer à entendre, en effet, c'est pourquoi. Donc, c'est un livre de démonstration. Et l'une des choses qui est dit dans ce livre-ci, c'est qu'il y a les choses de l'ombre, il y a des réalités. D'accord? Il dit ici, quand il dit c'est pourquoi, c'est la conclusion d'une démonstration. C'est la conclusion d'une démonstration qui est en train d'être introduite. D'accord? Maintenant, ça veut dire que ce livre-ci, principalement, est fait pour justifier, prendre les choses, montrer et amener à la réalité. Et c'est dans ce livre-ci qu'on dit, les choses étant disposées ainsi étaient l'ombre. Mais la réalité, donc il parle de l'homme et des réalités. Donc il prend des choses de l'Ancien Testament, il montre leur accomplissement dans le corps de Christ, avec la venue du Seigneur Jésus. Et par conséquent, il conclut en disant que si ces choses, si c'est ce qui est à l'ombre, et voici le réel, voici ce qu'il faut comporter. Voici ce qu'il faut comporter. Verset 5 dit quoi? Chapitre 5, verset 1. Verset 1. En effet, vous voyez cela? En effet. Au 4, craignons donc. Au 4, n'est-ce pas? Craignons donc. Craignons donc. Donc, les 11 premiers, et même le chapitre 11, quand on parle de la foi. La foi, regardez. Au chapitre 11. Ça commence par? Oh, la foi. Oh, la foi, toujours la démonstration. Donc, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, c'est la démonstration. Maintenant, il commence à conclure maintenant avec les différentes exhortations au chapitre 12 et 13. Vous avez moi? Maintenant, je vais toute votre attention. Donc, ce que je vais aller ici, c'est de procéder de la même façon. Dire ce que la Bible dit, dire ce que la réalité nous montre et dire là où Dieu nous attend. D'accord? Dans ce chapitre 6, donc, où nous commençons maintenant, on va lire le chapitre 6, puis ça va nous faire rentrer en arrière. Je vais lire doucement. Tout ce qu'il va faire dans cette partie, c'est attirer notre attention sur ce qui est en train d'arriver, sur ce que Dieu a dit que ça doit arriver. Et on doit comprendre des choses nous concernant, d'accord? Chapitre 6, donc, c'est pourquoi. Et je redis encore ça, il a introduit comme ça une conclusion. Par conséquent, s'il dit c'est pourquoi, c'est en fonction de ce qu'il a dit en arrière. Vous avez moi? Hein? C'est pourquoi.
Il vient de dire quelque chose en arrière. On va finir de lire ce qu'il a vouloir nous introduire ici. Et on rentre en arrière, voir ce qu'il a dit, d'accord? Et en arrière, à partir du verset 11, va nous intéresser au chapitre 5. Donc on va rentrer en arrière. Nous sommes au chapitre 6. C'est le chapitre 6 qui commence par c'est pourquoi. Et je suis en train de dire que s'il dit c'est pourquoi, c'est en fonction de ce qu'il a dit plus haut. D'accord? Parce que lui, il a décrit les lettres. Ce sont les gens qui ont séparé en chapitre et en verset. Il a décrit une lettre. Ce sont les gens qui ont découpé. Donc quand il écrivait, il ne mettait pas chapitre 6. Chapitre 6. Donc il a décrit quelque chose. Et les gens ont coupé, que coupons ici, coupons ici, coupons ici. Donc quand il dit c'est pourquoi, c'est en fonction de ce qu'il a dit précédemment. Et ce qu'il a dit précédemment, c'est au chapitre 5. Et je dis donc, quand on va aller au chapitre 5, on va lire à partir du verset 11 pour voir ce qui est dit. D'accord? C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, soulignez la parole de Christ. Si vous avez une autre couleur maintenant, tendons à ce qui est parfait. Vous avez où est la destination maintenant, n'est-ce pas? Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du 1. Il y a les gens dans la maison aussi. 1. Renoncement de quoi? On ne renonce pas seulement, il y a quelque chose qu'on doit renoncer. Renoncement aux œuvres. 2. De la foi en Dieu. 3. De la doctrine des baptêmes. 4. De l'imposition des mains. 5. De la résurrection des morts et du jugement des éléments éternels. 6. Et puis il conclut verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Très bien. Donc, d'après ce qui est dit ici au verset 4, il dit que c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Mais ils veulent faire quoi concrètement? Celui qui en a dit ici veut faire quoi concrètement? Il dit que si telle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je vais vraiment voir si vous avez bien capté, jusqu'à ce que vous me captez avant qu'on avance. Il a dit que c'est pourquoi laissons quoi? Les éléments de la parole de Christ, virgule. On fait quoi? Tendons. Tendons. Donc, portez notre attention à ce qui est parfait. Il veut parler, dire avançons en eau profonde. Avançons en eau profonde. Après avoir cité tout ce qu'il citait, il dit que c'est ce que nous ferons. Bon, quand il dit, ça veut dire qu'il se prépare à entrer en eau profonde. Il se prépare donc à amener son auditoire à avancer à un autre niveau de compréhension, de profondeur avec le Seigneur, d'accord? Mais il dit quelque chose ici. Il dit que laissant les éléments de la parole de Christ, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ça veut dire que les 6 choses qu'il a énoncées là-bas, il dit que laissant ça de côté. Donc ça suppose que c'est des choses qu'on doit devoir déjà assimiler. Il n'est pas en train de dire que oubliez ça. Non. Il n'est pas en train de dire que ça n'a pas de sens. Il n'est pas en train de dire que, écoutez-moi bien, l'apôtre n'est pas en train de dire ici qu'on doit plus prêcher sur ça, qu'on doit plus faire telle ou telle chose. Il est en train de vouloir dire à ceux-ci qu'en réalité, ces choses sont déjà acquises. On ne doit pas rester là-dessus. Il y en a meilleurs. Le but ici, c'était les fondements. C'était les fondements, les éléments fondamentaux. Donc, il y a quelque chose qui nous amène dans la perfection. Il dit, tendons à ce qui est parfait. Maintenant, et c'est là où on va commencer à poser le diagnostic. À cet instant-ci où on a de parler, il dit renoncement aux œuvres mortes. Vous remarquez que sur la scène, on est obligé encore de prêcher aux gens d'abandonner le monde. Quitter le monde. Laissons les choses du monde. Laissons les faux cheveux. Les œuvres mortes. Pas vrai ça, frère? Donc, vous remarquez que sur cette terre-ci maintenant, on est encore là à enseigner aux gens que dépouillez-vous des œuvres de ténèbres. Enlevez les ténèbres, enlevez les choses de Satan sur vous, enlevez cela, avançons. À cet instant, si les gens sont en train de discuter, c'est pas vrai. Donc ça veut dire qu'on est encore au niveau des éléments. Puisque dans Ephésiens chapitre 4, il dit que si vous avez été instruit selon la volonté de Christ, selon les enseignements de Christ, eu égard à votre vie passée, à vous quoi? À vous dépouiller du vieil homme et de son œuvre, de ses œuvres. Pas vrai? Donc ça dit que le vrai enseignement dans la fondation, on devrait enseigner les gens de se séparer du monde. Je suis en train de vous montrer quelque chose. Que normalement, il y a des sujets qu'on ne devrait plus discuter. Ça devrait être comme acquis. Et si c'est acquis, le but c'est quand on a acquis comme ça, ok, on avance. Le chrétien n'est pas au niveau des fondamentaux. Vous imaginez que vous mettez le maïs au sol, chaque jour vous venez, c'est un grain de maïs qui est là-bas, 20 petits tout verse. Ça vous plaît? Le but de maïs qu'on met au sol, c'est pour que ça fasse quoi? Produit du fruit, que ça grandisse et ça produit du fruit. Mais l'étape où le Saint-Esprit veut nous faire montrer avec notre diagnostic maintenant, c'est qu'en réalité, on nous a mis dans le maïs, un grain de maïs au sol, on est resté au grain de maïs au sol. Ça a germé et c'est resté sur place. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne doit pas être des nains. Le but de ces 5 jours, donc,
c'est qu'on tende à ce qui est parfait. Amen. C'est qu'on tende. On va tendre. On va avancer là, avancer dedans, d'accord? Amen. Alors, donc, vous allez voir quelqu'un, vous allez dire que il dit de la doctrine des baptêmes. On a parlé de ça? Oui. Des doctrines des baptêmes, des doctrines des baptêmes. D'autres personnes disent qu'on n'enseigne plus le baptême. Non, qu'on doit plus voir si quelqu'un est en Christ, il n'a plus besoin de se baptiser. Si tu es baptisé, tu n'as plus besoin de se baptiser. On ne devrait pas seulement enseigner le baptême, ça doit être un acquis. C'est un passage. Donc, tous les 6 éléments qui est fait ici, là, vous allez voir dans la Bible qu'on a enseigné cela. Et donc, ceux qui enseignent la parole de Dieu, voici les fondamentaux, les 6 piliers qu'on a enseignés aux gens quand ils ont cru. Quand quelqu'un a cru, normalement, le premier jour, il doit se baptiser. Quand il se baptise, c'est terminé. On ne doit plus venir encore lui dire que sache que le baptême, c'est ceci. Mais aujourd'hui, on discute encore sur le baptême. C'est au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, c'est au nom de Jésus. C'est pour ça qu'il avait dit que c'est terminé. Si quelqu'un veut discuter sur les enseignements depuis 2009, c'est là-bas. S'il n'est pas d'accord, il part. Nous, on avance. Parce qu'on tu ne dois pas tendre la main à quelqu'un dans le truc que viens, il y a danger devant, viens. Il dit que si étend ma main, ça va arriver. Si il saute, est-ce qu'il pourrait toucher ta main? S'il perd le temps, tu fais quoi, frère? Tu pars. Il va comprendre qu'il faut sauter avant de voir si on va arrêter la main ou pas. Ou bien si tu envoies à quelqu'un l'échelle, que monte l'échelle, il dit que non, descend ici, mais portez au dos pour qu'on monte ensemble. Je ne descends pas dans le trou là, mon frère. Vous avez compris? Dis à quelqu'un qui avançons. Très bien. Vous entendez quelqu'un vient te poser la question que est-ce que la femme doit porter le foulard? Tu veux que ta femme porte? Il dit non. Il dit non. Il dit ok, vas-y avec elle. Moi, j'ai plus le temps à perdre. Donc, je vais encore revenir au niveau du foulard pour commencer à avoir le résultat. Alors qu'il y a des choses, des mystères du ciel à voir. Vous me suivez? Donc, c'est ce que l'apôtre Paul dit ici, là, il dit c'est pourquoi les éléments, il appelle ça les éléments de la parole de Christ, virgule, tendons à ce qui est parfait. Maintenant, si vous mettez entre parenthèses dans les 6 choses qui non, il dit sans pour autant de reposer. Donc, on ne doit pas changer cette fondation, sans poser des nouvelles fondations. Ça veut dire qu'on ne doit plus revenir encore expliquer quelque chose par rapport au renoncement des autres voix. La fondation est déjà posée. Comme c'est déjà posé, donc laissons ça, avançons à ce qui est parfait. Et il dit que c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Et il va commencer au développer au chapitre 7, donc là, par rapport au dîme, comment le sacerdoce a changé, pour les faire comprendre qu'on est entré à une nouvelle ère, l'ère de Melchisédek. Vous comprenez cela? Ça, c'était l'ère de Melchisédek. Maintenant, nous sommes dans l'ère des fils. Maintenant, la manifestation des fils. Parce qu'il dit ça, il dit dans Romains chapitre 8 que la création attend avec la manifestation. Donc, là, il les introduisait pour qu'ils comprennent qu'en fait, le sacerdoce sur lequel ils étaient, ouais, que chaque apôtre à son époque, il était là pour les démontrer que votre époque avec Moïse, c'était terminé. Voici, Jésus a introduit une autre sacerdoce. Maintenant, nous sommes dans le sacerdoce de Jésus. Ok, nous avons compris qu'il n'avait pas compris. Maintenant, nous avons compris que nous sommes sacrificateurs. Maintenant, une autre indication nous a dit que non, tu ne restes pas seulement sacrificateur. Il t'a introduit qu'à un moment donné, tu seras fils. Donc, nous sommes dans l'ère des fils. Il faut maintenant convaincre aussi les gens qui sont dans la sacerdoce de Melchisédek qu'en fait de compte, tu n'es pas seulement sacrificateur, tu es fils. Et le fils manifeste les œuvres du Père. Amen. Vous comprenez? La manifestation du fils, c'est l'ère où nous sommes entrés. Et cette manifestation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu déploie toute sa puissance. Je vais vous dire, je dis encore pour ceux qui ont assisté à la puissance que Dieu a fait, s'il ne baissait pas le niveau, ça tuait les gens. C'est pour ça qu'il faut qu'on nettoie toutes ces choses-ci d'abord pour que la puissance vienne. Parce que ça vient comme la façon que j'ai senti sur moi le jour-là. Ça va tuer les gens. Oh Seigneur, envoie ta puissance. Vous connaissez la puissance de Dieu? Vous connaissez la haute tension? Ça veut dire quand ça brûle souvent, ça vous entend tz. Quand quelque chose passe là-bas, ça grille directement. Tu deviens noir. Et pour Dieu comme ça, c'est plutôt comme ça. Plus de 10 millions de fois ça. On touche seulement la soeur, c'est dit que le courant va frapper. Ça va frapper comme ça là. Alors que c'est le courant qui vient pour nettoyer ce qui est mauvais. Mais il te fait que tu sens ça dans le corps. Imaginons donc Dieu dans sa puissance dans le corps d'un homme mortel. Vous imaginez Daniel, il reste juste devant Daniel. Il est en train de parler que toi, tu es un bien-aimé de Dieu. Il dit quand tu as commencé à parler, je suis tombé. Il a fait des jours de maladie parce que quelqu'un du céleste lui a parlé. Quelqu'un de céleste lui a... Jean avec qui il marchait et qui dormait sur sa porte, oh Seigneur, quand il te flatte, tu vas me dire. Celui de Pamos, quand il a vu cette fois-ci là, lui il est tombé raide de mort. Il a mis la main droite sur lui et dit que lève-toi. Pas vrai? Donc ça dit que le Seigneur Jésus qui est ressuscité est dans la puissance de la lumière. Et donc c'est cette puissance qui va déverser dans les fils. Parce que les fils vont tuer. Personne ne parle plus bon, c'est bon. Vous pensez que le ministère de la grâce, que dans le ministère de la grâce, on ne tue. En tout cas, le Saint-Esprit nous a introduit la grâce en tuant. Je crois que ce n'est pas moi qui dis. D'accord? Et si vous voulez bien voir, dans Apocalypse chapitre 11, la Bible déclare qu'il y a 2 prophètes qui vont venir sur la terre, qui vont frapper la terre par toutes sortes de malheurs. Parce que lorsqu'on explique aux gens que l'Ancien Testament est terminé, on comprend, on croit que c'est tout ce que Dieu a fait qui est terminé. Il dit bien Apocalypse, il y a 2 personnes, ils font fermer le ciel. Un jour, il se fâche comme ça, il dit qu'il est fatigué, il veut que
Imaginez qu'il rentre comme ça, il est fatigué, il dit que ouais, le jour se dérange. Il dit obscurité tombe, je veux dormir. La nuit tombe à cause de lui. Donc il ordonne, toi tu étais au travers, tu te tournes, tu vois qu'il y a la nuit, tu rentres de la maison. À cause d'une personne. Il décide qu'il va pleuvoir, il pleut, personne ne sort. Et la Bible déclare que Dieu leur donne le pouvoir de faire ça quand il voudra. Donc Dieu laisse libre cours à un homme sur la terre de commander aux éléments. Imagine celui-là qui te met devant toi, tu dis que vieux père. Vous avez vu Élisée dans la Bible, non? Que c'est mon enfant, ils sont 42 entre eux. Les loups les ont déchirés. Ton enfant sort comme ça par manque de respect, tu ne l'as pas fait grandir selon le Seigneur. Il peut insulter un prophète. Tu entends seulement qu'il y a un prophète qui a tué les enfants là-bas. Il a fait comment? Il a commandé à un chien de les manger. C'est dans la Bible, c'est le Nouveau Testament, pas l'Ancien. Il dit qu'ils vont frapper la terre par toutes sortes de maux. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel qui ne pleut pas durant le temps de leur ministère. Donc s'il dit comme ça, là, Bonabé, ici, il y a trop d'inondations ici. Bon, pour que les cours d'eau sèchent, il faut que tous les cours d'eau sèchent. 4 ans de sécheresse. Vous voilà maintenant dans les problèmes. On dit durant Dieu merci que leur prédication dure seulement 3 ans et demi. Mais pendant les 3 ans et demi, les gens vont souhaiter qu'ils meurent. Et la Bible déclare que quand ils vont mourir, effectivement, quand le temps de leur ministère va finir, l'Antichrist va les tuer. Les gens vont commencer à envoyer les SMS pour dire ouf, les gars, ils nous ont tourmentés, mieux ils tuent, ils montent. Vous comprenez? Dieu appelle l'inondation sur le Cameroun. Ben, cette inondation est faite à cause des batailles et les messages que nous avons envoyés aux sirènes des eaux. Donc il y a une bataille qui va arriver. Comprenez ça? Hein? Donc vous qui êtes dans cette zone-ci particulièrement, vous serez beaucoup touchés. Alors préparez les hauteurs. Quand je dis préparer les hauteurs, préparez les échelles pour monter sur les toits de la maison. Les gens qui habitent à côté des marécages, achetez les gilets de sauvetage. Avec le canot, mettez à côté de vous. Quand c'est sec, quelqu'un dit que c'est quoi, tu fais quoi comme ça là? Comme je vous ai dit tout à l'heure que les choses de l'Esprit de Dieu, c'est la folie. Achetez les canots, vous mettez là-bas, vous dites que tu dois faire le poisson. Il dit non. Parce que ça va surprendre les gens et les seules nuits. Ça va commencer la nuit, tomber jusqu'au matin, ça s'arrêter. Dit le Seigneur. C'est pas seulement à Douala. Le Cameroun va essuyer. Dans une année, j'ai parlé, c'est sur Bambaï, j'ai parlé de l'ambulance. Il dit, est-ce qu'il y a une grande catastrophe qui est venue sur le Cameroun? Est-ce que les gens qui ont des problèmes d'ambulance, là, parce que c'est les trucs de secours, est-ce qu'ils peuvent tenir? Parce que même les hélicoptères ne traverseront pas. Vous voyez votre rue, comment on circule là, non? Ça sera l'eau partout. Il y a des maisons que vous n'allez même pas voir. Donc préparez-vous. On y va, hein? Alors préparez-vous. Préparez les hauteurs. Pour préparer les hauteurs, première chose, quand vous allez rentrer maintenant, dites à vos maris, commencez à chercher les échelles. Regardez les portions de votre maison. Et puis là aussi, vous pouvez commander. Vous arrivez que Seigneur, si ça arrive, que ça n'arrive pas à tel endroit. Si vous êtes à la maison, que ça n'arrive pas à tel endroit. Quand il pleut, vous montez seulement sur la toiture. Ça sera le secours. Cette inondation qui est venue sur le Cameroun n'a jamais connu ça. Le Cameroun n'a jamais connu ça. Parce que c'est le dernier... Il y a une année, j'avais vu quelque chose que les chrétiens avaient fait et que l'eau était troublée. Donc c'est ça qui est en train d'arriver. Les esprits des eaux vont sortir en grande masse, mais les anges seront là pour les tenailler. Ils vont faire venir l'eau sur le pays. Mais le Saint-Esprit est là pour contrôler cela. Amen. D'accord? Amen. Donc préparez les hauteurs, dit le Seigneur. Préparez les hauteurs. Préparez les hauteurs. Alors, dans ce Hébreux chapitre 6, au chapitre 6, le Saint-Esprit nous montre et veut nous conduire maintenant dans un autre itinéraire, que le moment de discussion des Saintes Écritures sont terminés. D'accord? Et donc, il veut nous amener dans un endroit plus profond, dans un endroit parfait. Et vous allez voir, et quand on va parcourir les Écritures, vous allez voir les pieds d'achoppement. Vous allez voir les pieds d'achoppement. Quand on n'a pas assimilé ces choses-ci, les éléments, c'est dans les Saintes Écritures. Alors, au chapitre 5. Rentrons au chapitre 5, d'accord? Regardez. Chapitre 5. Verset 11. J'ai dit qu'on devait lire verset 11, non? Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. C'est Paul qui dit. Des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Donc le problème ne vient pas au niveau de l'explication seulement. C'est au niveau de la réception des explications. Donc quand il se rend compte qu'il veut parler de telles choses, il rend que le visage des gens se froisse. Il comprend que les gens ne sont pas encore à même d'assimiler. Il est obligé de rester encore au niveau de l'air. Il dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres,
vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers quoi, rudiments des oracles de Dieu. Dieu a des oracles et ça, il appelle ça rudiments. C'est-à-dire qu'on est aussi sur la terre, 2024 ans depuis que le Seigneur est parti, les gens discutent au niveau du baptême et c'est ça le rudiment. Et il dit que ça c'est les rudiments, le B.A.B.A. des oracles de Dieu. Pourtant il y a plus profond. Jésus a eu le même problème quand il était sur la terre. Il dit, je vous parle des choses de la terre, vous ne comprenez pas. Quand j'ai parlé des choses célestes alors, il a parlé des choses célestes ici depuis. Donc finalement, il est même parti sans même parler des choses. C'est uniquement à ses disciples qu'il a parlé des choses qui concernent le royaume. Mais on ne nous dit pas ce qu'il a dit qui concerne le royaume. Vous remarquez tout simplement, je vous ai parlé de boule ici. Vous avez été surpris, pas vrai? Le poisson qui sort de l'eau, vous avez été surpris. Vous pensez qu'au royaume, dans le royaume, on va passer seulement dans une salle, là, aller prier chaque jour? Quand vous imaginez le ciel là, la relation avec le Seigneur, quand on va là-bas, vous pensez qu'on fait quoi? On chante seulement chaque jour? Ou bien on va seulement aller là-bas, que oh, alléluia, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et les frères et les sœurs là, et ma prière c'est qu'au sortir d'ici, que le Seigneur vous révèle les portions du ciel qui vous concernent. Amen. Oui. Il faut que vous ayez les espérances. Vous dites à quelqu'un que le royaume de Dieu arrive, le royaume de Dieu, vous n'avez jamais vu. On te pose la question que toi-même tu as vu, le calme arrive directement. Or, si vous avez déjà vu, tu dis oui naturellement, c'est le royaume de ton Père. Alors c'est de votre droit de demander lui de vous montrer. N'est-ce pas lui qui a dit, quelques-uns d'ici ne mourront pas s'ils n'ont vu le royaume de Dieu monter dans la puissance. Après on dit que quelques jours après, il a amené Jean, Pierre et Jacques sur la montagne. Subitement, il dit pendant qu'il priait, regardez bien ça, pendant qu'il priait, son vêtement a changé. La prière. Il a passé à une autre dimension. Pourtant, quand il va en bas avec eux, il marche comme il est en train de marcher tranquillement. Il prêche à leur niveau. Quand il va à un autre niveau, il les amène à un autre niveau. Il passe en profondeur. Subitement, Élie est là, Moïse est là. Ils sont dans un autre niveau. Et puis, la nuée les couvre. Mais souvenez-vous, c'est parce que Jésus disait que quelques-uns ne mourront pas sans avoir vu le royaume de Dieu. C'est pas ça. C'est pas l'événement là. Alors donc, dans cet univers où ils se trouvaient maintenant, ils ont vu qui est le Seigneur Jésus. C'est pour cela que quand ils sortent de là, ils commencent à demander que mais... Vous remarquez encore une fois autre chose. Pourquoi les scripts disent que Élie doit d'abord venir avant que le... Il dit non. Élie est d'abord venu, mais ils l'ont traité comme il est venu selon qu'il est écrit de lui. Y compris qu'il parlait de Jean-Baptiste. Ça veut dire que la révélation qui s'est passée sur la montagne a confronté les Écritures. Et l'interprétation des éléments de ces Écritures. C'est là où nous nous sommes trouvés encore là maintenant. Les gens lisaient les Écritures et disent que les scripts disent que pour que le Christ vienne, il faut que Élie soit là. Il dit qu'il est déjà venu. Donc, les scribes qui lisaient la Bible attendaient Élie. Il est venu. Ils l'ont tué en lisant chaque jour qu'Élie arrive. Ils ont fini de tuer jusqu'à ce qu'il est parti. Il lit chaque jour dans la synagogue que Élie va venir, le Christ va venir. Élie était dehors, ils ont tué hier. Ils continuent à lire que Élie va venir et puis le Christ va venir. Et que Élie est venu, ils ont tué. Et Christ est là, il est en train d'avancer. Jusqu'à ce qu'il tue même finalement Christ. Jusqu'à aujourd'hui, ils attendent le Christ, que le Christ vienne. Tu dis que le Christ, là, il est fou le camp avec Jésus, là. La pierre d'achoppement, les Écritures. Notez Ésaïe chapitre 8, on va y revenir tout à l'heure. Vous savez, moi, donc c'est la non-compréhension de ces choses qui amène les pierres d'achoppement et les religions au milieu chrétien. Le Seigneur Jésus n'est pas venu du ciel pour établir une religion sur la terre. Il est venu frayer le chemin entre l'homme et Dieu pour établir la relation. Je dis Ésaïe chapitre 8. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour constituer une organisation sur la terre. Il n'a pas besoin de ça. Le Seigneur Jésus n'a pas besoin de l'organisation sur la terre. Non. Cette terre, s'il va passer, c'est voué au feu. C'est son royaume qui va s'établir ici. Ici, il est venu pour créer le rapport entre Dieu et l'homme. Pour que l'homme puisse communiquer et communier avec Dieu comme il avait destiné dans son plan parfait. Donc, c'est la communion avec Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu. Il n'est pas venu faire une institution où les gens vont aller prier dimanche. Non. Je ne sais pas si vous se comprend. Il est venu créer une communion. Et donc la communion, c'est chaque jour. Or, les organisations ont des périodes. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on se rassemble, c'est pour s'édifier. Pour que vous soyez fort pour rentrer dans la communion. Votre vie relationnelle avec le Seigneur au jour le jour. Vous me comprenez? Très bien. La religion enseigne les gens d'aller maintenir dans l'organisation, dans un système pour croire arriver à Dieu. L'Esprit de Dieu pousse les gens à grandir dans la communion avec le Seigneur. Pour connaître et parfaire leur volonté, sa volonté dans leur vie. C'est pourquoi Jésus est venu. Il n'est pas venu former une institution pour qu'on vienne l'adorer là-bas. Non. Il n'est pas venu former cela. C'est pour ça qu'il change de phase chaque fois, il change d'air. Mais les institutions restent identiques. Depuis l'an 600, l'église catholique est identique. C'est toujours comme ça. L'église protestante sera toujours comme ça. Ils vont toujours porter les touches.
Mais quand tu dis que l'air a changé, tu te regardes comme ça. Vous voulez voir quelque chose, mes frères? Vous voulez voir quelque chose? Notez Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Je vais vous raconter ce qui s'est passé là-bas. Ouvrez pendant que vous allez ouvrir, veuillez y revenir. Mais gardez, ça a encore commencé, ça a commencé là maintenant. Ah. Gardez le doigt dans le livre des Hébreux là, Hébreux chapitre 5, nous sommes là-bas. Mais ouvrez Luc chapitre 4, je vais vous montrer quelque chose. Dans Luc chapitre 4, le Seigneur va être tenté, va être amené par le diable pour être tenté dans le désert, pas vrai? Quand il finit d'être tenté, il rentre maintenant revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Regardons, amusons-nous au verset 16. À partir du verset 16, on va voir quelque chose. Vous êtes prêts? À partir du verset 16. Vous y avec moi là? Il dit Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Vous y êtes? Si vous aurez à partir du verset 16, la Bible déclare qu'il va se rendre à Capernaum, ou bien dans son village. C'est son village, non? Dans sa propre patrie. Quand il va se rendre là-bas, il va entrer selon sa coutume. Donc ça veut dire que c'est une habitude. On a une coutume, une façon de faire. La coutume, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a institué, qui se répète. On dit chez nous les doigts là, quand tu as l'esprit des autres, tu ne manges pas le poisson. Vous comprenez cela? Quand tu n'entres pas le poisson, avant d'entrer, chaque personne a ses coutumes. Donc c'est quelque chose qu'on a institué. Donc dans leur ville là, où il y a leur village, là-bas, ils avaient une coutume. Que chaque sabbat, ils entraient samedi quelque part pour lire. Écoutez bien, il va entrer un de ces samedis. Donc il y a toujours eu des samedis. C'est-à-dire que quelque chose qui se fait au milieu des hommes. Quelque chose qui se fait au milieu des hommes de façon répétitive, la coutume. Et puis il entre là-bas ces jours-là, on lui donne le rouleau. Suivez le verset 17 là, et à partir du verset 16 là, regarde. Il se lève pour lire la lecture de la loi, on lui donne le rouleau. Les rouleaux comme ça là-dedans. Les Bibles n'étaient pas comme vous avez, comme vous ouvrez comme ça là. On roulait. Il y a un endroit où on dépose les rouleaux. Donc chaque rouleau, Ésaïe est seul. Moïse est seul. Les autres sont seuls. On est allé prendre le rouleau d'Ésaïe. Venez lui donner. Écoutez-moi très attentivement. La Bible déclare, l'ayant déroulé. Il a déroulé comme ça là, le rouleau. Le rouleau a 66 livres. 66 chapitres. Ce n'était pas, dans ce rouleau-là, ce n'est pas écrit chapitre 1, chapitre 2, chapitre 2. On écrit comme ça, là, sans espace. Il trouva, on dit qu'il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a pour annoncer des bonnes nouvelles. Il finit de lire, il lit. Il dit, après avoir lu, c'est ce qu'il est écrit là-bas. Après avoir lu, il a. Non, regardez mes frères. Il roula. Et il fait quoi? Réuni au serviteur. Il s'assit. Ah, j'aime la parole de Dieu. Ce seul passage me fait comment mon corps commence à faire déjà d'abord dedans. Ésaïe que Jésus a lu, se trouve dans ta Bible ici, appelé Ésaïe. Quand vous lisez soit Ésaïe, non? Très bien. Il finit de lire, il roule, il ferme. Vous êtes prêts? Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Je prie que vous saisissez maintenant. Quand il ferme la Bible, j'appelle ça Bible pour vous comprendre, avec notre, on a dit rouleau. Il a fini de lire. Père, que ton nom soit glorifié. Il a fini de lire ce qui est écrit. Il a roulé. Il a envoyé. On a déposé ça du côté. Il s'est assis au milieu de l'assemblée. Quand il s'est assis au milieu de l'assemblée, un silence est entré en jeu. Un silence est entré en jeu. On ne regardait pas le serviteur qui a pris le rouleau. On ne regardait pas le rouleau. On a fixé. La Bible dit, tous ceux qui se trouvaient là, les regards fixés sur lui. Quand ça s'est passé, il a dit, aujourd'hui. Quelqu'un dit, aujourd'hui. Ah, vous voyez cela? Il dit, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Permettez-moi de parler vraiment, hein? Vous me permettez que je parle? Amen. Il dit, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il a dit en quelque chose, l'air a changé. Amen. L'air a changé. Amen. Regardez voir l'esprit, regardez bien. Vous voyez comment j'ai ma Bible devant moi. Je lis,
Je m'arrête, je continue de lire, je m'arrête. Mais lui, il a lu un passage, il a déposé ça de côté. Écoutez-moi bien. C'est la Bible qui a été écrite par les anciens prophètes. Ce n'est pas notre cas qu'on a traduit. C'était la Bible authentique que peut-être Isaïe a pris la main écrit avec. Il a fermé ça, il l'a mis de côté. Il dit que là-bas, c'est la lettre, voici le réma. Amen. Voici la parole vivante. Amen. Vous sondez l'écriture, croyez avoir en elle la vie. Non, 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 l'écriture n'est pas la vie. C'est moi la vie éternelle. Autrement dit, Jésus est en train de dire, les écritures que vous lisez dans la Bible doivent, après avoir lu cela, vous allez tourner votre regard vers moi. Amen. Pour entendre ce que j'ai à dire de ces écritures. Voilà ce qu'il y en est. C'est pour cela que vous allez prendre n'importe quelle religion chrétienne, lire la Bible. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'ils lisent la Bible pour y trouver des doctrines et des fondations de leur ministère. Ils ne lisent pas la Bible pour être conduits à Jésus qui a inspiré la Bible. C'est le vrai problème. Donc, les fondations des dénominations viennent du fait que chacun lise la Bible pour créer son ministère. On lit la Bible pour que si vous lisez la Bible, le but de la Bible, c'était conduire à Christ. C'est ça que vous comprenez. Les gens partaient sonder la Bible. C'est pour ça que les gens avaient des problèmes parce qu'ils partaient sonder la Bible chaque fois pour venir contredire Jésus. Et chaque fois quand tu fais ça, tu vas te retrouver dans Isaïe chapitre 8. On va lire ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc Jésus, après avoir lu la Bible, a déposé la Bible. Il a dit, ok, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ça veut dire que Dieu a mis clairement les paroles là-bas et a laissé une époque claire pour l'accomplissement de chacune d'elles. Lorsque Dieu a dit que ceci est terminé, c'est terminé effectivement. Même si tu lis ça n'importe comment. En tout cas, quand les gens vont aller lire Malachie chapitre 1, j'enverrai mon messager devant toi. Il va encore envoyer. Il leur a déjà envoyé. Ils ont effectivement tué. La parole était déjà accomplie. Donc même s'il faut ne pas enseigner, envoie-nous encore Jean-Baptiste. Ouais, on était désolé. Hein. Il n'y a plus de désolé sur ça. Vous avez moi, frère? Alors faisons attention. La parole de l'Écriture que Jésus a lue a conduit les gens à avoir le regard sur lui. Je vais vous dire des choses. Notez Jean chapitre 8. À faire des choses, sinon, si tu ne fais pas des choses, que Dieu nous vienne en aide seulement. Que Dieu nous vienne en aide, je vous le dis. Vous avez moi. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. Si ce n'est pas le Seigneur qui vient toujours lire les Écritures, comment pensez-vous que les sacrificateurs lisaient la Bible? Les gens qui écrivaient la Bible lisent. Jésus vient de donner des séries de malédictions dans Matthieu chapitre 23. Ils passent le temps à lire la Bible. Et ce sont les gens qui étaient fidèles dans leur institution. Mais Jésus leur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens aveugles. C'est-à-dire que s'il y a les gens qu'il va insulter, c'est les gens qui ne lisent pas, qui ne vont pas au culte. Pas pour dire qu'ils sont mauvais au point où ils ne lisent pas la Bible. Ils lisaient vraiment la Bible. Ils lisaient les Écritures. Mais Jésus leur a dit malheur à eux. Et vous lisez les Écritures, croyez avoir à l'air la vie. Donc ils pensaient qu'ils avaient la vie. Au point où l'un d'eux, qui était un docteur, est venu poser la question à Jésus. Jésus a fini de répondre. Il a dit, tu as bien répondu. Il a dit à celui-là que tu n'es pas loin du royaume. Donc c'était un docteur. Il était où? Hors du royaume. Donc ça veut dire qu'il était proche de la croix pour entrer. Jésus dit, tu n'es pas loin du royaume. Mais au bandit à la croix, il dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Celui-là ne connaît pas la Bible. Pensez-y. Et la Bible déclare donc que l'écriture quoi? La lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Donc si tu lis la Bible, tu peux facilement devenir pharisien en stickant dans la Bible. Quoique l'écriture soit bonne, mais la lecture de l'écriture doit conduire à Christ Jésus. Parce que les deux sont un. Et vous ne pouvez pas faire manifester l'esprit sans la parole, parce que l'esprit et la parole sont un. Vous ne pouvez pas dissocier l'esprit de la parole. Vous ne pouvez pas dissocier l'esprit de la vérité. Vous ne pouvez pas donc dissocier l'esprit de Jésus. La parole de la vérité. Donc, ce sont les choses que les hommes ont mixées ici qui ont fait que le Saint-Esprit a du mal à fonctionner avec les gens. Le but ici maintenant, c'est de laisser les éléments qu'on a assimilés et tendre maintenant à ce qui est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? C'est que chaque personne entre dans le lieu parfait que Dieu a pour lui. C'est-à-dire que si le frère doit servir le Seigneur, si le frère doit servir le Seigneur, si notre sœur va servir le Seigneur, qu'il se trouve exactement à la position que Dieu avait voulu pour lui. Amen. C'est ça dont c'est les questions. Ce sont les entorses que les hommes ont mis au milieu de nous qui nous ont créé tous ces problèmes-ci. Parce que tu as prêché sur le baptême, sur la dîme, quelqu'un dit que non. S'il fait comme ça, là, on va commencer à manger quoi. Vous remarquez qu'il est au niveau des ventres. Et par contre, tout ce que tu vas dire maintenant concernant l'esprit, l'argent lui crée déjà des problèmes.
Tu vas dire n'importe quoi, ça ne pourra pas passer. Tu vas voir un pasteur qui a été baptisé dans un endroit par un faux baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Tu vas dire que mon cher, le baptême biblique, c'est au nom du Seigneur Jésus. Voilà le pied d'achoppement pour lui. Il va dire qu'il est chrétien, qu'il est pasteur, mais il n'a pas encore commencé par la porte d'entrée des chrétiens. Vous regardez. Mais qu'est-ce qu'on doit faire dans cette ère-ci? On va avancer. Ceux qui veulent avancer, on avance. Jésus ne s'attardait pas à eux. Quand ceux qui suivaient avec eux. Il marchait. Jusqu'à ce qu'il a quitté la scène. Les gens qui devaient rester à la synagogue sont restés. Ceux qui devaient sortir sont sortis. Vous avez moi? Maintenant, écoutez encore une fois de plus. Jésus lit le livre d'Ésaïe. Il trouve l'endroit qui le concerne. Il finit de lire. Il roule. Il donne, on ferme. Il fait que l'attention soit tirée sur lui. Donc, la lecture de la Bible doit conduire à Jésus. Pour qu'il dise ce que tu viens de lire, ce qu'il lui, il en pense. Donc, la lecture de la Bible, c'est une communion avec le Seigneur. La lecture de la Bible doit nous conduire chez le Seigneur. La lecture et la méditation de ta Bible doit te conduire chez le Seigneur. Tu ne lis pas les versets bibliques pour aller enseigner seulement aux gens, mais pour entendre ce que le Seigneur a dit là-dessus par rapport à toi. Vous m'entendez? Très bien. Donc, ne lisons pas toujours la Bible que je m'en vais enseigner. Il faut que les frères entendent ceci. Il faut que les gens entendent ceci. La lecture de la Bible, notre lecture et des méditations de la Bible, après avoir lu cela, le Seigneur, ça doit nous conduire chez le Seigneur. Une lecture véritablement dans la méditation, c'est une visite chez le Seigneur. Parce que quand tu finis de lire, le Seigneur va dire quelque chose. Et si on rate ce plan-ci, chaque fois, on doit oublier, ou même encore, on doit perdre de vue ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et vous allez voir dans le prochain verset comme nous allons lire. Et une fois de plus, je suis sûr que vous n'avez jamais pensé à ce qu'on va lire là maintenant. Et vous allez voir. Si tu dis que tu as déjà pensé, lisons seulement quoi, tu vas voir. Vous allez voir ce qui va en sortir là-bas. Amen. Amen. On peut continuer. Je pourrais passer des 2 heures ici à parler seulement dans ces Ésaïe. Il finit de lire. Pensez-y seulement. Il finit de lire, il enroule. Il dépose là-bas. Et il dit, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Pas que je viens de lire, que vous venez d'entendre. Il a fait quitter ça du livre à les oreilles. Il dit, elle est accomplie. La suite dit clairement qu'ils l'ont chassé là-bas. Pas vrai, frère? Il dit, la suite dit que clairement qu'ils ont chassé Jésus. Il dit, laisse-nous avoir notre coutume. Nous allons lire ça chaque samedi. Chaque samedi. Jésus venait de dire que ce samedi-ci, c'est un dernier samedi pour ce verset. Ils ont dit jamais. Samedi prochain, nous allons lire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Que ça accomplit quoi sur ça? Je comprends donc qu'on peut lire l'histoire des autres dans le passé et être fier que waouh, les gens déjà ils ont eu le temps de réveil. Waouh, les apôtres ont précisé ceci. On a dit que nous sommes en plein dans quelque chose de puissant. Quelqu'un dit, comment tu vois ça? Tu vois ça comment? Vous allez voir. On va bouleverser le monde aussi par l'Esprit. Amen. Vous êtes prêts vraiment à écouter les choses? Amen. Attendons, avançons seulement dessus. Alors, le Seigneur Jésus leur dit que stop, aujourd'hui, ces passages-ci, voici son accomplissement. Ils disent non. Après, il leur a dit que vous allez dire, c'est accompli dans ton pays, qu'un prophète n'est jamais méprisé que dans son propre patrie. Et il est parti de là. Mais quand, lendemain, ils sont restés dans les coutumes, Jésus allait avec l'accomplissement. Donc, ne lisez pas la Bible avec les lunettes des dénominations, avec les lunettes des pharisiens. Lisez la Bible toujours en vous attendant au Seigneur. Toujours. Même si on a dit quelque chose concernant ce verset, attendez-vous toujours au Seigneur parce que la parole est vivante. Quand c'est vivant, c'est dynamique sans changer. Vous voyez cela? C'est dynamique sans changer. Parce que la parole de Dieu est même, aujourd'hui, hier et pour toujours. Ça ne change pas. Vous avez moi, hein? Donc, la parole de Dieu, quand vous finissez de lire, vous allez être surpris que vous restez juste tranquille. Amusez-vous avec le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui aime dialoguer. Tu finis de lire la Bible comme ça, ce que tu passes. Il dit, tu as lu? Il dit, oui. Tu ouvres ta bouche, oui, j'ai lu. Et je connais le Saint-Esprit. Quand il vient commencer à poser des questions, il veut te surprendre quelque part. Il te fait seulement lire une phrase. Il dit, tu lis, tu dis, oui, je connais ça, j'ai enseigné ça. Il dit, ah, ok. Maintenant, moi, tu as enseigné, non? Oui. Moi, je vais t'enseigner ce que ça dit. Et vous comprenez que c'est lui qui est l'auteur de la Bible. Amen. Je recommence encore. Jésus a lu le rouleau, fermé, déposé, parce que la lecture du rouleau, en restant dans le rouleau, te créera des pieux d'achoppement, des interprétations particulières, des interprétations sectaires. Mais la lecture du rouleau, après ça, porter le regard sur Jésus, donne la révélation de ce que tu viens de lire. La lecture. La lecture de la Bible est bon.
Il dit bien, tout ce dont on a dénoncé, là, lisez la Bible. Je veux que vous compreniez vraiment bien là où je suis allé. Si vous lisez la Bible, vous restez dans la Bible sans sortir pour regarder Jésus, vous aurez des problèmes. Il lisait la Bible, il lisait Moïse. Après, finalement, Jésus a dit, laissez-les, ils sont assis dans la chair de Moïse. Comment se fait-il donc que les Sadducéens lisaient Moïse? Quand on dit Moïse, ça veut dire que ce n'est pas l'être qu'on lisait. Ce n'est pas le monsieur qu'on appelle Moïse. C'est que ce sont les livres de Moïse. Comment ils lisaient dans le livre de Moïse et ils ne croient pas aux anges? Comment ils sont arrivés à lire le livre de Moïse sans croire aux anges? Il dit les Sadducéens. Sans croire à la résurrection. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire qu'ils arrivaient à un moment donné, ils ne parvenaient pas à croire à ce Moïse-là. Parce qu'ils croyaient que certainement, on a dû tromper Moïse, un esprit venir en scène et tromper Moïse. Et parce que de l'autre côté, les pharisiens, eux, ils lisaient le même livre, ils croyaient qu'il y a la résurrection, ils croyaient qu'il y a les anges. Comment ils faisaient pour lire le même verset et croire qu'il y a l'ange, alors que l'autre lit le même verset, il ne croyait pas qu'il y a l'ange? Alors que la Bible déclare que l'ange qui lui parlait dans le buisson, c'est écrit là-bas littéralement l'ange qui lui parlait dans le buisson. Que l'ange qui marche au devant de lui. Quand il arrive là-bas, il disait quoi? Quand quelqu'un lit la Bible, comment parvient-il pas à croire que Jésus est Dieu, le Créateur? Quand il est dit que tout a été créé par lui et pour lui. Il dit que non, lui, le lui, ce n'est pas le vrai lui. Le lui, c'est le lui qui est plus petit. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on lit avec ce qu'on nous a déjà dit. Or, si cette personne se lit, il finit de lire ça. Dans ces Colossiens chapitre 1 qui vient de citer. Car en lui ont été créés tout ce qui est visible, invisible, trône, dignité, domination. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Tu finis de dire ça, tu déposes. Tu vas vers lui. Qu'est-ce que tu dis ici? Tu vas arriver à la conclusion qu'il est Dieu. Il te dira qu'il est Dieu. Mais si tu vas dire à quelqu'un que monsieur le pharisien, docteur de cette congrégation, il va dire quoi? Il va te dire que tu ne vois pas que tel autre passage dit que quand l'apôtre dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus, il va dire ah bon, oui. Bon, maintenant, quand Jésus parlait avec les gens dans le temple, c'est eux qui ont dit nous avons appris par la loi. Écoutez bien ça. Nous avons appris par la loi. Donc, eux-mêmes lisaient la loi. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternel. Comment dit-il qu'il va mourir? Il voulait piéger le Seigneur. Bon, le Christ ne demeure pas éternellement. Est-ce que le Christ ne demeure pas éternellement? Il demeure éternellement. Ils avaient raison. Sauf qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un autre endroit où on a aussi dit que le Christ devait mourir. Pour demeurer éternellement, pour donner la vie éternelle. Une portion de l'écriture, ça crée des pieds d'achoppement. Donc, lire les écritures à la manière des pharisiens nous créera des religions sur la terre. Après avoir lu les écritures, aller à Jésus. Quand il parle d'aller à Jésus, ça veut dire qu'on lit l'écriture, on passe à la méditation. Et c'est quand tu passes à la méditation des Écritures que la révélation commence. C'est les fondations de ce qu'on va faire tous les jours, ce qui arrive. Parce que je vais toucher le cadre de l'esprit, vous allez commencer à voir des choses bizarres ici. De toute façon, même si vous ne comprenez pas, en tout cas, vous allez comprendre. Amen. Quand ça va commencer sur vous ici, est-ce que je serai encore là? Je m'assois aussi là-bas, j'observe comment ça va se passer. J'ouvre seulement juste le portail. J'ouvre le portail, je vous montre ce qu'il en est. Il est juste assis là-bas, il n'a pas dit regardez-moi. Jusqu'à il a fini de lire, il n'a pas dit regardez-moi. Le comportement n'était pas déjà conventionnel. Parce qu'un prédicateur lit l'écriture et explique ce qu'il a lu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car le Seigneur m'a oint pour annoncer les bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux prisonniers la restauration des vies et pour annoncer libre les gens. Il passe s'asseoir tranquillement. Quelqu'un, on se tourne le regard sur lui, mais explique-nous ce que tu as. On attend l'explication, il dit voici l'explication. Il dit cette écriture, je parle de moi. Voici ce moment, ce qui est manifesté pour que je puisse faire ce qu'il a. Donc ça veut dire que la parole se devient vivante. Et ça s'accomplit en moi. Et c'est aujourd'hui donc son début. Est-ce que c'était compliqué, frère? Mais regardez bien qu'il a lu, il a fait que les gens attirent l'attention sans leur dire regardez-moi. Par ces gestes-ci, Jésus veut dire quand vous finissez de lire les Écritures, déposez, venez à moi. Amen. Que je vous dise ce qu'il en est. Vous avez compris? Je t'en ai dit donc que ce sont des choses donc, que l'apôtre Paul a dit dans l'autre côté que vous devez être des maîtres, mais vous en avez encore qu'on vous explique les éléments de l'air. C'est ça qui fait que quand les gens comme ça ne comprenaient pas les choses, ça a amené ces ambiguïtés sur la terre. Vous avez moi? On passe au deuxième état. Jean chapitre 8. Regardez encore ça. Jean chapitre 8. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse les gens de Bonabéry. Amen. Ça commence à venir. Que Dieu bénisse les gens de Bonabéry. Amen. Que les portes qui sont ouvertes dans vos vies restent fermées pour Jésus. Amen. Très bien. Les enfants, que Dieu vous bénisse, d'accord?
Ici, les esprits qui sont en train de me percevoir ici, vraiment, ce sont ces enfants. Ne regardez pas comme ça, comme ils sont distraits. Ils sont bien au courant de ce qui se passe ici. Et ils voient bien les êtres qui sont ici avec moi, plus que les vous qui me regardez comme ça là. Parce que quand il marche comme ça, on dit que le frère Junior, il a laissé grâce où? Comment les questions commencent? Comment tu as su? Que comment le frère Junior est venu juste sans la sœur grâce? Ou la photographe, qui n'est pas là. Donc, pendant on est dans les choses profondes, là, ils sont allés chercher la sœur grâce. Mais les enfants sont en train de voir ce qui se passe ici. Mais les choses de notre royaume, quand on les montre comme ça, personne ne parle. Moi, j'ai vu quand il y avait moins de 2 ans, je vous ai raconté ça plusieurs fois. Mais ça ne m'a jamais permis de parler jusqu'à ce qu'ils commencent à prêcher. Mais ça ne peut pas te quitter. Ils sont là, ils voient. N'essayez pas de rentrer à la maison que tu avais vu quoi dans ça, ne nous dis pas. Ils ne vous diront pas. Vous avez mon frère? Jean chapitre 8. Quand il parle, il donne le passage, il dit, raconte mes choses pour le temps pour vous de trouver. Une fois de plus, je vais avancer et je dis toujours ce que je veux dire. Le but de notre réunion, la fondation d'aujourd'hui, c'est que quand vous lisez les Saintes Écritures, vous comprenez qu'il y a ce qu'on appelle les élémentaux, les fondamentaux. Vous ne pouvez pas quitter l'école primaire, par exemple, où on dit que T, A, ta, T, auto. On arrive en terminant, on veut encore vous dire que sache que T et A vont TA. Tu as déjà assimilé ça. On avance maintenant que ta voiture a fait ceci. Et le carburant a fait ceci. Calculer le nombre de kilomètres qu'il faut. C'était pour que tu puisses lire ça. Qu'on a commencé comme ça. Que TA, VO, VI, TUR, c'est ça veut dire ta voiture. Pour que tu puisses dire que ta voiture a un problème d'essence, ça parcourt 2 km/h. Ici, il faut d'essence ici. Il faut combien de temps? Tu comprends que V égale à D sur T. Tu comprends que vous avez assimilé, vous êtes passé à un autre niveau. Mais vous pouvez protéger ces choses-là, maintenant vous venez à l'école primaire. Si vous dites à un enfant, un de ces jours, que calcule le cotangent de ceci, comme ils sont en récréation là, il ne vient plus. Je vous le dis. Allez un jour avancer dans une classe. Dès que vous entrez, vous commencez à dire que le cosinus et que le tangent est égal à sinus sur cosinus X. Comme ça. Même si tu dis un peu comment l'enfant ne comprendra pas parce que ce n'est pas pour sa classe. Ce serait exactement comme prendre les choses spirituelles, donc commencer à vouloir enseigner. Ces choses qu'on enseigne d'enseigner, si je vais dans un autre niveau, quand j'entre dans une salle où les gens sont, je teste d'abord le niveau avec les versets bibliques. S'ils sont au niveau des fondamentaux de baptême, je leur enseigne sur le baptême. Parce qu'on peut commencer à dire que l'air a changé n'importe où. Tu vas chez quelqu'un qui dit que l'air a changé. Et c'est un protestant, quelqu'un qui proteste. Pour quelqu'un qui dit que tu vas chez les protestants, ne sont pas des révélations. Ils vont protester. Très bien. Parce que si tu vas les rencontrer, si tu as la grâce, il faut seulement les faire quitter de la protestation. S'ils quittent la protestation, ils peuvent commencer à maintenant comprendre. C'est ça le problème, parce que leur rôle, c'est de protester. Donc, ne commence pas. Jésus a dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos trucs là au pourceau. D'accord? Donc, si je suis vers n'importe où, c'est à vous, je prête, parce que c'est que beaucoup d'entre vous avez déjà suivi l'enseignement jusqu'à un certain niveau. Donc, je peux avancer, sachant qu'il avance. Si quelqu'un vient ici, comment il pose une question, il dit, va écouter ce bambaïba. Parce qu'il va nous traîner derrière. Donc, vous allez quelque part, les gens vont dire, l'air a changé. C'est l'air de fils. Il dit, l'air de fils. Il ne comprend pas ce qu'il faut dire. Or, entre-temps, cette personne-ci n'a même pas encore reçu le vrai baptême. Ce serait exactement comme enseigner dans ce que tu as dit, la tangente à un enfant de l'école primaire. Ne voyez pas les gens qui ont duré dans la foi, qui ont la Bible, qui ont porté la Bible blanc parce qu'on a cousu, ça a déchiré ici, parce que la femme a cousu même 3 fois. Non, que c'est ancien d'église. Ce sont les anciens protesteurs. Protestataires. Non, protestants. Que tu es quoi? Je suis ancien d'église protestant. Tu protestes depuis quand? Depuis que Luther a protesté contre l'Église catholique. Nous protestons. Ton problème avec Luther, c'est quoi? Dieu est en train d'avancer. Tu vas pour lui dire n'importe quoi sur le Saint-Esprit. Il va dire que non, la consécration, c'est comme on met la croix sur le visage, que tu es baptisé, tu as l'onction. Tu poses la question, c'est où dans les Saintes Écritures? Il ne peut pas te dire. Où est-ce que ça sorti? Nous protestons. Tu fais n'importe comment, il faut que tu sois baptisé. Le Saint-Esprit va venir sur toi. C'est un être qui va entrer dans toi. Va te faire entrer. Il dit non. Jésus a dit qu'au dernier temps, il y aura des gens qui font le miracle. Mais qui a envoyé les gens faire le miracle? Qui a dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru? Qui a dit qu'au dernier temps, il y aura des gens qui vont être punis pour avoir fait le faux miracle? C'est toujours lui qui a dit. Comme il y a le faux billet là, on utilise le billet. La voiture fait l'accident, tu ne prends pas la voiture le même jour. L'avion écrase l'année, on ne prend pas l'avion. Pour quelqu'un dit qu'il faut arrêter les bêtises. Très bien. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, comme c'est comme ça, c'est pour ça que d'autres personnes ont fui les manifestations spirituelles. Parce qu'ils disent que dans Matthieu 7, Jésus a dit qu'au dernier temps, plusieurs viendront en disant Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, n'avons pas fait ceci. Mais la Bible déclare que c'est lui qui a dit qu'en mon nom, vous ferez des miracles. Il n'a pas dit au dernier jour.
tous ceux qui viendront vers moi, je les dirai. Il a dit que plusieurs. Donc ça veut dire que parmi les gens qui font les miracles, il y a des gens qui ne font pas les miracles en son nom. Il y a des gens qui ne lui appartiennent pas. Il a dit, je ne vous connais pas. Il n'a pas dit, je ne connais pas tout le monde. Donc ça ne doit pas vous faire avoir peur du domaine spirituel. Si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, vous faites tout pour lui plaire, vous vous attachez à lui. Si le Saint-Esprit vient sur vous, ne posez pas de questions, faites ce qu'il vous demande de faire. D'accord? Parce que quand vous lisez ce Matthieu chapitre 7, il dit que éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc tu remarques seulement dans ta vie, si tu fais les miracles en faisant l'iniquité, sors de la voie de l'iniquité. Tu ne seras plus parmi ceux-là. Parce qu'il ne les en veut pas parce qu'ils ont fait les miracles. C'est parce que tout en faisant les miracles, l'iniquité. Que Dieu nous vienne en aide. Vous êtes dans Jean chapitre 8, deuxième choc. C'est l'histoire d'une femme appelée quoi? Hey. Bon, lisons la Bible. Je comprends pourquoi je vais insulter quelqu'un. Maintenant, dans ce Jean chapitre 8, nous allons lire quelque chose et vous allez voir encore ce que je suis en train de dire. Une femme sera prise en flagrant délit d'adultère. Lis mon frère, à partir du verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Oui. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Souligné dans le temple. De nouveau où? Dans le temple. Ceci est très important, c'est la clé du passage de tout ce qui sera dit là-bas. Oui. Dans le temple. Oui. Et tout le peuple vint à lui. Oui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenaient... Entourer les scribes et les pharisiens, ça dit que les protestants et les catholiques. Entouré. Donc, maintenant, lui, il est en train d'enseigner le peuple. Le peuple est là seulement, il cherche seulement la vérité. Il cherche seulement à servir Dieu. Mais ceux-ci sont là seulement pour voir là où il y a le problème. Les critiques, les problèmes. Oh, tu as fait comme ça, tu dis que c'est toi qui es sainte. Regarde ce que tu as fait. Sachez que c'est l'accusation, c'est le diable. Parce que Jésus n'accuse pas. Jésus rachète. Il pardonne. Il te donne toujours la main tendue pour que tu quittes là-bas parce qu'il sait que tu es fait de chair. La Bible déclare que, au chapitre 2 d'Hébreux, il dit que c'est pourquoi, sachant que les fils n'ont pas au sang et à la chair, il a lui-même participé. Après avoir fait tous l'expiation du péché et autres là-bas, c'est pour ça qu'il peut secourir ceux qui sont tentés. Vous comprenez là? Donc il sait que c'est la tentation qui nous pousse à faire cela. Il sait que nous sommes faits de chair. Il sait que les fils habitent dans un temple fait de chair. Il a lui-même habité pour pouvoir détruire la puissance des tentations. Comme ça on peut s'approcher de lui pour être secouru. D'accord? Mais l'accusation, quand vous entendez quelqu'un dire que tu as fait, c'est l'accusation. Et l'accusation, c'est de l'ennemi. Donc ceux-ci, le groupe des pharisiens, c'est aller lire la Bible seulement pour voir ce qui ne va pas chez les gens. Vous comprenez? Il y a un problème. Même le jour où de sabbat, tu entends seulement qu'ils viennent se plaindre à Jésus que tes disciples sont passés dans la brousse, ont pris le maïs le jour du sabbat. Donc le jour du sabbat, il laisse pour aller prier, il a décidé que quelqu'un a pris le maïs. C'est-à-dire qu'ils sont dans le champ, quand le gars poussait le champ de maïs, il était derrière, il guettait seulement comme ça là. Ils ont frotté le maïs dans leurs mains. Donc tu as laissé le sabbat pour suivre quelqu'un qui est censé pas faire le sabbat. Des accusations. Ces choses, vous pouvez tester ça pour voir si quelqu'un est animé d'un esprit. Et cette chose, c'est que le vrai problème, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont sous la coupe du diable. Jusqu'à ce que vous connaissez les attributs du diable. Et que plus tard, le Seigneur Jésus le dit au chapitre 8, là, que vous avez pour père le diable. Et vous voulez faire les œuvres de votre père. Ça commence par les accusations. C'est ce que Satan fait même dans notre esprit. Quand tu fais quelque chose qui est mauvais, tu dis que tu es enfant de Dieu, regarde ce que tu as encore fait. Tu crois que Dieu va encore t'entendre? Je suis ici pour vous dire, écoutez-moi bien. Je suis ici pour vous dire que même si c'est hier que vous avez péché, vous êtes qualifié pour le Saint-Esprit. Amen. Même si c'est hier, même si c'est maintenant. Amen. Parce que le sang de Jésus-Christ va parler jusqu'à ce qu'il reste dans le trône de Dieu. Il ne nous accuse pas. La Bible déclare que quand il est allé au ciel, il n'est pas allé pour nous accuser. Non. Il a dit qu'il est allé pour intercéder pour nous. Pour qu'on soit parfait sur la terre jusqu'à ce qu'on entre. Jésus au ciel ne nous accuse pas, il n'accuse pas ses élus. Non. Vous comprenez cela? Donc je tente de vous dire, parce que Satan vient dans tes pensées pour t'accuser. Quand quelque chose vient pour t'accuser, que tu as mal fait, tu dis que mon Dieu est puissant, il t'a vaincu. Amen. Ça va partir. Amen. Si vous considérez votre état pour pouvoir demander quelque chose à Dieu, vous n'allez jamais vous qualifier. Amen. Parce qu'en fait, Dieu ne compte pas sur notre qualification. Il compte sur la justice, ce qu'il a accompli à la croix pour nous faire quoi que ce soit. Vous comprenez cela? Amen. Ne permettez pas que les accusations vous dérobent des grâces du Seigneur. Ne permettez pas que les accusateurs vous placent entre Dieu et vous pour vous juger. Il n'en a plus le droit. Amen. La seule personne qui a autorité sur votre vie spirituelle, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Lui, on le met totalement de côté.
Donc, parce que l'une des choses, c'est que ces acolytes, les accusateurs, là, les pharisiens et autres là-bas, ont enseigné aux chrétiens à être plutôt conscients du péché, conscients de la justice et la justification contre le péché. Plus vous êtes conscient du péché, plus vous êtes attiré par le péché. Plus vous l'ignorez, plus vous vivez dans la sainteté. Continuons ici. On va y revenir plus tard. Alors, la Bible déclare qu'il est assis dans le temple, le peuple vient à lui, il a dit d'enseigner. Maintenant, les pharisiens, c'est l'heure d'enseignement. Eux, ils sortent d'où pour... Ils faisaient comment? Vraiment, les gens là. Ils cherchaient la chambre de quelqu'un, parce qu'on ne commet pas la justice en plein rue, non pas, frère? Donc, ça veut dire que quelqu'un, même chez lui, en privé, il est là, il fait comme ça, là. Il guette, il fait comme ça, il guette. Hé, Catherine, ils sont attrapés aujourd'hui. On les appelle les pharisiens et les sadducéens. Donc, ça veut dire que ce sont les gens qui sont là pour lire la Bible. Tu cherches quoi dans la chambre de quelqu'un alors que tu es en train de lire la Bible. Donc, on ne lit pas la Bible pour chercher qui est coupable. On lit la Bible pour aller vers Jésus. Amen. Afin que Jésus nous travaille avec cette Bible-là. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour... Vous voyez ça? Dans ce passage des 2 Timothée-là, il n'y a pas accusé. Il y a corrigé. Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu va te corriger. Vous comprenez? Mais eux, ils lisaient pour accuser. Prenons-la. Vas-y. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Vous entendez ça? En quoi? En adultère. En flagrant délit d'adultère, dans d'autres versions. D'accord? Flagrant délit, ça veut dire qu'on a pris sur les faits. Ils ont amené qui? Et attends d'abord. Je vous ai dit qu'on va lire quelque chose, vous allez voir que quelque chose ne va pas. On l'a surpris la femme. En faisant des... En flagrant délit. Flagrant délit, ça veut dire quoi? En action. Bon, où est l'homme avec qui on l'a surpris? Il n'est pas là. Et si c'est la justice, ça? Non. Quelqu'un dit pour être juste, soit juste. Pour être juste, soit juste. Alors, vous remarquez qu'ils ont dit de leur propre bouche que nous avons surpris cette femme-ci. Nous avons surpris. Dans les faits, flagrant, ça veut dire qu'on t'a pris. Ça veut dire que... Ça veut dire même dans le sac. Si on dit que j'ai volé le portable, ça veut dire qu'on m'a pris alors que le portable était entre mes mains. Maintenant, on dit qu'on a... Quelqu'un ne commet pas l'adultère seul, on connaît l'adultère avec quelqu'un. Il dit qu'on l'a pris en flagrant délit d'adultère, en commettant l'acte. Où est l'homme avec qui elle commettait? Vous comprenez cela? Donc dans leur jugement d'abord même, ils ne jugeaient pas selon la loi. Et là maintenant, c'est pour ça que Jésus leur dit que vous êtes assis dans la chair de Moïse. Il a dit à ses disciples que méfiez-vous de leurs enseignements. Gardez-vous de levain des pharisiens. Parce qu'ils vont vous empoisonner avec cela. Parce qu'ils lisent la Bible, tu crois que c'est la Bible qu'ils ont de lire, mais l'intention qu'ils en font, ce n'est pas ça. Dans Jean chapitre 7, quand il était dans le temple là-bas, il a dit que Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous. Il a dit clairement que nul de vous n'observe la loi. Donc parce qu'à chacun d'eux pouvait dire qu'il y a tes choses, mais il n'est pas là pour faire cela. Il est là pour faire une œuvre du Seigneur. Vous comprenez cela, frère? Maintenant, il dit, nous avons surpris cette femme, c'est un flagrant délit d'adultère. Puis il commence, il fait introduire le Moïse. Donc, ils amènent la parole. Ils veulent dire que leur jugement est selon la parole. Moïse nous a dit où? Dans la loi, de lapider de tes femmes. C'est ce qu'il dit, non? Lis, mon frère. Verset 4. Oui. Et la plaça au milieu du peuple. Oui. Il dit à Jésus, oui. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Oui. Verset 5. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Ah bon? Toi donc, que dis-tu? Très bien. Moïse a dit ça. C'est ce que Moïse a dit. Allons voir ce que Moïse a dit. C'est écrit où? Verset 6. Non. Il dit que... Parce qu'il a dit Moïse dans la loi. Ça suppose que si on va dans la loi, on va voir ce que Moïse a dit. Je veux seulement vous montrer quelque chose, qu'il faut qu'on fasse attention à cette lettre. On doit tendre à ce qui est parfait. Parce que c'est le fait que les gens stickent. On prend quelque chose, on va faire les doctrines là-bas qu'il faut qu'on ne va même pas voir ce que Jésus est en train de faire. Amen. On va prendre... Voici un exemple, encore un deuxième exemple. Il dit que Moïse dans la loi nous a dit. Donc il faut qu'on parte dans la loi, on va voir où Moïse a dit cela. Qu'est-ce qu'il dit au chapitre 22 de Deutéronome? On ne consomme pas alors il dit ça, non? Ne fermez pas Jean chapitre 8, parce que je vais vous montrer quelque chose. Ouvrez Deutéronome chapitre 22 et vous lisez le verset 22, que ça dit? Wonderful. Tu y es? À haute voix. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, oui. Ils mourront tous deux. Oui. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Donc nous voyons ce que Moïse a dit. Moïse a dit que si l'on trouve
un homme qui couche avec une femme qui est mariée, on doit les tuer comment? Les deux. Ceux-ci on dit que c'est Moïse qui a dit. Que Moïse nous a dit dans la loi de lapider de telles femmes. Moïse a dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit, frère? De les tuer tous deux. Donc pour qu'il soit juste, il fallait qu'il se présente la personne là pour être dans Moïse. Parce que là, ils ont dit clairement que nous l'avons trouvé en flagrant délit. Donc ça veut dire qu'ils ont. Donc la première condition de Moïse ici, c'est que si l'homme trouve, et effectivement ils l'ont trouvé, ils ont laissé aller l'homme. Mais vous n'avez pas le droit de tuer la femme parce que Moïse n'a pas dit qu'on tue une personne, on laisse une personne. Donc voilà, donc maintenant il veut suivre Moïse. Il cite Moïse, alors que ce n'est pas Moïse qui l'a dit. Et Dieu dit que quand il va les appeler le jour du jugement, ces groupes s'ils vont se positionner avec la femme là-bas, Moïse va les condamner. Moïse va leur dire clairement ce que je viens de vous dire là. Que je n'ai jamais dit ça pour tuer une femme et laisser l'homme. Parce qu'en fait, la femme ne part pas avec l'homme pour aller faire la justice. C'est l'homme qui amène la femme dans son filet. Pas les manigances. Vous comprenez? Et donc, cet homme-ci, qui a été laissé, a fait de telle sorte que les pharisiens ne pourraient plus citer Moïse pour justifier le acte qu'ils veulent faire. En fin de compte, en voulant amener Jésus-Christ en contradiction avec les Écritures, ils se sont eux-mêmes d'abord contredits. Parce qu'ils disent par la suite, toi, que dis-tu? Donc Moïse a dit ça, qu'est-ce que toi tu dis? Vous ne pouvez pas contredire Jésus avec Jésus. Vous ne pouvez pas prendre la Bible pour contredire la Bible, ça ne marchera pas. Parce que là, maintenant, il vient de montrer clairement qu'ils sont d'ailleurs torts. Donc, ils ne sont même pas d'abord dans les Écritures. Et puis, ils n'ont même pas le droit de poser ça à Jésus. Et en fin de compte, si les deux étaient là, Jésus dit que tue-les. Il finit de tuer, il dit, ok, vous aussi maintenant. Hier, tu as fait telle chose. On te tue, on finit de tuer, on va les tuer tout le monde là-bas. Puisque la preuve en est que quand il a dit que parmi vous, celui qui n'a pas péché jette la première pierre, ils ont jeté. Donc, ça dit qu'ils étaient tous coupables. Quelqu'un dit tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Très bien. Chacun cache seulement son péché mignon. Chacun a son petit péché qui le dérange. Mais comme on est là, on aime voir la poutre dans les yeux de l'autre. Alors que, non, la paille dans les yeux de l'autre, alors qu'on a les poutres. Dieu ne nous a pas amené d'accuser les frères, mais de prier. Vous avez vu ce qui se passe? Très bien, maintenant, suivons la réaction de Jésus. Une fois de plus, regardez bien. Je veux que vous regardez ça. Dans Luc chapitre 4, je veux que vous voyez la réaction de Jésus. Il avait lu le rouleau. Il a roulé, il a déposé, il s'est assis, il était calme. Il faisait quelque chose parce que l'attention a été tirée sur lui. Regardons la réaction de Jésus. Chapitre 8 toujours. Nous sommes au chapitre 8, verset 6. Il dit, déjà dans le chapitre 8, on était arrêté au verset 7, non? Comme il continuait à l'interroger. Oui. Comme il continuait à l'interroger, oui. Il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. C'était fini. Chacun a une pierre. Bon, maintenant, on dit que comme il continue à l'interroger, ça veut dire que quand il bavardait des choses, Jésus ne disait rien. Mais il était assis, parce qu'on a dit précédemment qu'il était dans le temps, il était assis, il était d'enseigner les gens. On est venu couper sa prédication avec des bêtises. Vous comprenez cela? Donc il y a toujours des gens pour distraire. Il a dit de prêcher les gens dans le temple, il vient pour le distraire avec les bêtises. Maintenant, suivez très attentivement. Jésus était où? Jésus était où? Il était assis où? Dans le temple. Eux, ils sont quittés, aller à Makepe, Yon, ou bien à Monaco, prendre une femme là-bas, qui a commis l'adultère, venir dans le temple. C'est eux qui devaient être dans le temple pour enseigner le peuple, ils sont laissés pour aller chercher les adultères dehors. Jésus ne nous a pas envoyé aller accuser les gens. Il a dit qu'on peut convertir des gens pour le royaume. D'accord? Très bien. Maintenant, suivons. Quand il s'est levé, il a dit que parmi vous, celui qui n'a pas péché, jette la première pierre. Après, quand il a fini de dire ça, il a fait quoi? Regardez. Regardez. Jette la première pierre. Oui. Verset 8. Et s'étant de nouveau le baissé, il écrivait sur la terre. Stop, pour là-bas. Souligner, il écrivait sur la terre. Le Seigneur Jésus dans la Bible a fait tout et tout. Il a fait tout et tout pour montrer qu'il était aux yeux de ces gens qui n'ont pas vu comprendre. Vous connaissez le temple de Jérusalem qu'on a construit, n'est-ce pas? La description du temple de Jérusalem, vous connaissez ça, non? Comment on a restauré, ainsi de suite, on a bien construit. C'est un temple où il y a la poussière. Vous pensez que là où il était assis au sol, c'était sur la poussière? Il n'était pas dehors, il était où? Dans le temple, comme nous sommes dans la maison. Il est dans la maison, il s'assoit. Il est en train d'enseigner les gens, il enseigne. Après, quand on a parlé, il écrit au sol. Il écrit au sol. Ce qui est écrit là-bas, c'est qu'il gravait. Le temple de Jérusalem est fait de pierre, pas de ciment.
Ça veut dire que depuis le sol est dallé avec la pierre. Les murs sont avec la pierre. L'apôtre Pierre dit que il y a ici, les gars, les beaux bâtiments avec les pierres. Il dit qu'il ne sera pas ici quoi? Pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc il n'y a pas la poussière, il n'écrivait pas sur la poussière pour qu'on voit comment son doigt passe dans le truc. Jésus veut lui montrer que c'est le doigt qui a écrit les 10 commandements. Se trouve encore dans le temple. Amen. Et dans les 10 commandements, il n'accuse pas les gens. Il a gravé là. Mais regardez bien la chose, une fois de plus. Ils étaient tellement concentrés sur les accusations au point où Jésus a tiré leur attention. Ils n'ont pas vu. Troisième fois qu'il écrivait. La première fois, il a dit à Moïse, monte vers moi. Il va prendre ces 10 tables. La Bible déclare dans le chapitre 32 de Deutéronome, si vous lisez le verset 16, que les 10 paroles étaient écrites du doigt de Dieu. C'est lui-même Dieu qui a pris l'écriture, il a gravé de ses doigts, pas de crayon. Il a gravé, fait la gravure, gratté le caillou pour que les paroles restent dans le caillou, pour que personne ne puisse effacer, pour montrer que c'est éternel. Il a fait ça, il a donné à Moïse. La prochaine fois, c'est quand on a pris les ustensiles de cuisine, on l'a amené à Babylone. Belshazzar a commencé à boire avec ses concubines. Dans le chapitre 5 de Daniel, le même doigt est sorti du mur. C'est le même doigt écrit Méné. Vous connaissez ça, non? Compter, peser. Vous avez vu cela? La troisième fois, il était là physiquement. Il dit, je suis le même hier. Celui qui a écrit là, pour les choses saintes dans le temple, qu'on a pris. Je suis là. Personne parmi eux n'a jamais attiré l'attention sur ce qu'il écrivait au sol. Personne. Jésus, après avoir lu la Bible de Deutéronome, après avoir vu que oui, elle a accusé l'accusation, vous devez savoir ce que lui a dit. Donc, si vous ne faites pas attention en portant le regard sur Jésus pour être attentif à ce qu'il a en train de dire, vous allez perdre de vue ce qu'il a en train de dire. Le Seigneur est en train d'écrire au sol, il a attiré l'attention au sol. Regardez, on est en train de parler, il est en train d'écrire. Personne ne voit le doigt qui est en train de graver sur la pierre, pas sur le sol, pas sur la terre. Parce que s'il y a le sable, on peut faire comme ça, tu vois un dessin qu'on est en train de faire sur le sol. Mais il grave sur la pierre. Pensez-y maintenant. Le Messie étant là face à face avec eux, il prouve qu'il est le Dieu de l'Ancien Testament. C'est l'écriture que vous parlez de Moïse, c'est moi qui ai fait. Normalement, l'attention doit être attirée sur le doigt pour qu'il dise, c'est pas normal que le doigt de type-ci en train d'écrire pour qu'il sache qui il est. Ésaïe chapitre 8, ouvrez. Ésaïe. Que Dieu bénisse ce peuple. Amen. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes dans Ésaïe chapitre 8. Vous êtes encore surpris là maintenant. C'est fini avec Jean. Je vous ai montré ce qu'il en est. Chaque fois que vous lisez la Bible, si vous ne faites pas attention, vous allez avoir des accusations, vous allez rater ce que Jésus a de dire. J'ai pris ça dans le livre de Luc chapitre 4, je vous ai montré. Luc chapitre 4, il a fini, il a déposé la Bible, il a dit que l'attention c'est sur lui. Ceux-ci ont apporté la Bible, c'est que Moïse a dit. Toi, qui dis-tu? Il est temps d'écrire au sol pour attirer l'attention que je suis le Dieu qui écrit la Bible. La parole vivante est devant eux, ils ne savent pas. On y va? L'Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus, d'une manière intelligente, oui. Intelligible, oui. Qu'on se hâte de pied, qu'on se précipite sur le butin. Verset 2. Je prie avec moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Bérichia. Verset 3. Je m'étais approché de la prophétesse. Elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Marie Shahal. Oh. Ne t'inquiète pas, c'est pas ton patron, lis comme tu peux dire, mon cher. Chasse-base. Verset 4. Car avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie des richesses de Damas et le butin de Samarie. Oui. Verset 5. L'Éternel me parla encore et me dit, verset 6, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement et qu'il s'est réjoui au sujet de Retzin et du fils de Remalia.
Verset 7. Voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Verset 8. Il pénétrera dans Juda. Il débordera et inondera. Il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Allons-y, à partir du verset 11 maintenant. Rapidement. Verset 11. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Oui. Quand sa main me saisit. Et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Vous entendez comment Dieu dit à son serviteur? Toi, tu es au milieu du peuple et c'est le peuple de Dieu. Il dit ne marche pas dans ses voies. Ne marche pas dans ses voies. Vous comprenez cela? Hein? C'est pas parce qu'il se comporte comme ça que tu dois te comporter comme ça. Là. Continuons, écoutons. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Oui. Ne craignez pas ce qu'il craint. Oui. Et ne soyez pas effrayés. Stop. Maintenant, écoutez très attentivement maintenant ce qu'on va voir. Je suis en train de prendre dans Luc chapitre 4 pour vous montrer que Jésus a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Les gens ont lu, il leur a dit que le voici ici, ils n'ont pas cru. Ils sont venus avec l'accusation, il a écrit sur la pierre pour leur indiquer qu'il est le Dieu qui avait écrit sur la pierre. Ils n'ont pas cru. Mais au moins, si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, je veux qu'on lise ce qui est écrit ici pour qu'on voit ce qu'il en est. D'accord? Il introduit quelque chose maintenant. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Oui. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Lui l'a émis pour qui? Jésus. Non. C'est l'Éternel. L'Éternel, oui. Verset 14. Oui. Et il sera un sanctuaire. Oui. Il l'a émis pour qui? L'Éternel. L'Éternel, oui. Mais aussi une pierre d'achoppement. Qui est la pierre d'achoppement? L'Éternel. Dans la Bible, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est la pierre d'achoppement, l'Éternel. Quand il vient dans la chair, il est au milieu des hommes, il dit que non, toi, le fils du charpentier, si l'Éternel, tu es fou quand? Que Jésus est Dieu comment? La pierre d'achoppement. N'avez-vous pas lu dans les Écritures que la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient devient la principale des langues, c'est le produit, ça vient de l'Éternel. Donc voilà Jésus qui dit là-bas littéralement qu'il est l'Éternel, c'est lui qu'on devait sanctifier. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2 que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'y a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « Je célébrerai ton nom parmi l'assemblée. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Et encore. Vous voyez cela dans Hébreux chapitre 2. Ici, on dit que l'Éternel sera le sanctuaire. Par contre, on dit que c'est lui qu'on doit craindre et redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. Continuons. Verset 14. Oui. Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Donc, ça veut dire que les gens de Juda, les gens d'Israël, c'est-à-dire, nous voici donc en plein où on a démontré que le rocher de scandale s'appelle l'Éternel. C'est lui l'Éternel. Oui. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Oui. Verset 15. Plusieurs trébucheront. Ils tomberont et se briseront. Oui. Ils seront enlacés et pris. Oui. Verset 16. Et il dit quoi? Il dit enveloppe cet oracle. Où ça? Enveloppe cet oracle, cette révélation parmi mes disciples. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est codé. C'est pour cela que même si les gens disent qu'ils ne croient pas que Jésus est Dieu, c'est son problème. Parce que c'est scellé. Ça veut dire que tu fais parmi les gens qu'on avait fermé l'intelligence que tu ne comprends pas. Amen. Il dit enveloppe ça parmi, il n'a pas dit pour le monde, il a dit parmi mes disciples. Donc parmi les disciples de Jésus, l'oracle est enveloppé. C'est normal donc que Siméon veut le porter, il dit que cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement. Pour d'autres, il chute seulement. D'autres relèvent. Le même enfant amène la chute et le relèvement. Est devenu un sujet de scandale et de beaucoup de questionnements. C'est Jésus dont il est question de l'Éternel. Alors, quand vous lisez l'Écriture, sachez que l'Écriture rend témoignage du Seigneur Jésus qu'il est la source de toi. Même si vous allez aussi faire n'importe comment, allez, même s'il est à côté de vous, il commence à parler du Père, il parle du Père, Quand tu vas la tourner sur le trône, c'est lui que tu vas voir là-bas. C'est comme ça qu'il nous embrouille. Vous avez moi? Très bien. Maintenant, dans les prochaines séances, si Dieu le permet, je ne sais pas si vous allez supporter ceci.
Vous savez, moi, frère, fermez d'abord les Bibles. Je vais résumer ce que nous avons fait. Le Seigneur Jésus veut qu'on passe à l'autre niveau. Qu'on laisse les éléments, les fondamentaux, les éléments de la parole pour tendre à ce qui est parfait. Ça va dire quoi concrètement? On a goûté le miel, le lait, ainsi de suite. Passons maintenant aux choses solides. On va passer aux choses solides. Au sortir d'ici, je crois que vous allez regarder quelqu'un comme ça, là, la personne va commencer à dire ne me regarde plus comme ça, tes yeux sont le feu. Je vous le dis. Et il va falloir qu'on passe à la démonstration. Vous savez que la parole de Dieu n'est pas seulement le royaume de Dieu n'est pas seulement en parole, mais avec de la démonstration. Vous savez ça, n'est-ce pas, frère? Alors, qui peut me dire ce qu'il a entendu depuis ce matin concernant ce sujet? On a lu seulement 3 ou 4 versets. Il y en a une quarantaine qu'on va lire là maintenant. Qui peut me dire ce qu'il a entendu? Bonjour à Bonabéry. Bonjour. Oui, mon frère, vas-y. Si je vais faire une synthèse par rapport à ce qui a été dit, c'est que la parole de Dieu doit nous renvoyer à Jésus-Christ. Très bien. Donc, après avoir lu la Bible, on doit retourner à Jésus. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Qui d'autre? Oui. Alors, c'est qu'on ne doit pas entrer dans les Écritures ou prendre les versets pour enseigner aux autres. Mais quand on lit, ça doit nous connecter au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand on lit, cela doit nous transformer, nous personnellement. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Inclinons la tête et prions. Parle au Seigneur d'après ce que tu as entendu. Parle au Seigneur d'après ce que tu as entendu. Parle au Seigneur d'après ce que tu as entendu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Père. Parle au Père. Parle au Père. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Tendre Père, merci pour ce que tu fais. Merci pour cette semence. Merci pour cette fondation. Merci pour ces fondements. Merci, Roi de gloire, pour ce que tu as fait pour tes enfants. Merci pour ce que tu as programmé faire durant ces jours. Merci, Père, pour cette nourriture. Merci, Père de gloire, pour cet tendre lait que tu nous as donné maintenant. Nous comptons, au Père de gloire, sur toi pour la suite. Et nous prions, au Père de gloire, en te remerciant, au Père, que tu fasses de nous ce que tu veux. Merci, Père, pour tous ceux qui sont venus. Merci, Père de gloire, pour les enfants ici présents. Merci pour ce que tu fais dans leur esprit. Merci, Dieu de gloire, parce que c'est toi qui fais toutes choses. Merci, Père de gloire, pour la restauration. Merci, Père de gloire, pour cette journée merveilleuse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que le peuple de Bonabéry dise Amen. Amen. Très bien. Il a demandé que j'arrête là. Amen. Donc, c'est quoi demain encore 10 heures. C'est ça, non? Demain 10 heures. Il risque de venir un peu plus tôt. Demain, c'est samedi. Normalement, les samedis, les gens sont libres, n'est-ce pas? Donc, demain, on peut travailler en plusieurs séquences demain. En venant donc préparer vos eaux à boire pour que vous ne soyez pas trop fatigués, vous buvez, il vous laisse un temps, d'accord? Il vous laisse même 15 minutes, vous vous reposez bien, après on entend. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Vous allez vous reposer, on se voit demain dans 10 heures, d'accord? Je vous aime. Je vous aime. N'oubliez pas ce que nous avons vu aujourd'hui.
N'oublions pas que le Seigneur, la Seigneur m'a dit, tu m'as cherché beaucoup de fois. Le 5e jour, on va se voir, d'accord, à l'issue de cela. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse. Que le Seigneur bénisse Bonabéry. Que le Seigneur bénisse vos maisons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous comble de ses grâces. Amen. Ça va mon bébé? Que le Seigneur te bénisse mon cher. Que le Seigneur te bénisse.